Bon, disons, j'ai une petite pensée qui m'a traversée ce matin pendant que je faisais le chapelet glorieux. Et quand je méditais un peu sur la résurrection du Christ. Bon, là, la résurrection du Christ, pendant la méditation, je méditais, je priais en méditant, en voyant le Christ euh, qui était ressuscité, les anges qui étaient venus, ils ont décalé la dalle, Jésus est sorti. Bon, peu importe tout ce qui s'est passé, je voyais ça comme ça. Et après, il y a Marie de Magdala et les autres femmes qui sont venues, bon, dans le but de venir lui mettre la crème, le parfum, afin qu'il continue à sentir bon. Et quand ils arrivent, plus de Jésus dans la tombe. Ils ont juste trouvé le lin qu'on avait recouvert, qui était sur la dalle, l'autre était sur la dalle, l'autre était par terre, et pas de traces du Christ. Et là, ils voyaient trois anges qui leur disaient, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Celui qui est ressuscité, celui qui a été crucifié, ressuscité, il n'est plus ici, donc voilà. Donc, vous n'avez pas à le chercher ici, vous ne le trouverez pas ici. Donc, et moi, pendant ma méditation, je me demandais, mais ok, donc, Jésus ne se trouve pas dans la tombe, il est ressuscité. Où est-ce qu'il devait être pendant tout le temps qu'on le cherchait? Mon idée est directement aller sur, mais c'est évident. Quand il venait sur la terre, la première personne qu'il a reçue, c'était la Vierge Marie, dans son sein. Donc je me suis dit, forcément, il était allé voir sa maman. Ça ne peut pas être autrement, ça ne peut pas être autre. Où est-ce qu'il allait être? Il n'était pas avec les disciples parce que les disciples ne savaient même pas qu'il n'était pas là. Parce que la preuve, quand Marie de Magdala est venue, qu'elle n'a pas trouvé la première, quand elle a couru, elle allait vers les disciples, elle leur a dit, mais ils ont volé le Christ, il n'est plus là, son corps n'est pas là. Donc, sûr, il n'était pas chez ses disciples. Sûr, il n'était pas au ciel parce que lorsque il est revenu, quand Marie de Magdala est revenue après que les disciples l'ont cherché dans la tombe, ils ne l'ont pas trouvé, Marie de Magdala est revenue, elle se demandait, mais où est-ce qu'il était passé? Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, notre bien-aimé? Où est-ce qu'il est passé, celui qui est ressuscité? Où est-ce qu'il... Non, elle ne savait pas qu'il était ressuscité. Donc, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'ils ont mis le corps de notre sauveur, de l'amour de notre vie? Où est-ce qu'il est passé, Jésus? Et là, du coup, elle entend derrière lui Marie. Et quand elle reconnaît le Christ, et elle était tellement heureuse qu'elle voulait le toucher. Et le Christ lui dit, mais non, ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore montée vers le Père. Donc, toi, tu vas aller dire à tes disciples que je suis ressuscité, que je monte vers le Père qui est votre Père. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc, ce qui veut dire que pendant les quelques heures où les disciples, la Vierge Marie de Magdala et toutes les autres femmes étaient en train de chercher Jésus, il était où? Il n'était pas avec les disciples, il n'était pas encore monté au ciel. Et comme d'habitude, comme la Vierge Marie, c'est une qui est tellement humble depuis le commencement. Ça veut dire, dès que l'ange Gabriel lui a dit qu'elle allait porter l'enfant dans son sein, elle n'a rien dit à personne, même pas. Elle n'a même pas osé, elle n'a même pas pu le dire à Joseph. Elle n'a pas pu expliquer, elle a juste comme ça peut-être brossé, mais n'est pas allée en profondeur. Elle est juste allée voir sa cousine Élisabeth. Donc, c'est l'humilité totale. Donc, pareil, je me dis que, et là, je ne vois pas où Jésus pouvait être d'autre que chez sa mère. Mince! Et du coup, pendant la méditation, je me suis dit, oh Seigneur mon Dieu, pauvre de nos frères et sœurs qui minimisent la Vierge Marie. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre leur cœur, ouvre leur esprit afin qu'ils se rendent compte à quel point cette femme est importante. À quel point Dieu a voulu qu'elle soit entre nous et Jésus-Christ de Nazareth. Autrement, Dieu aurait fait descendre Jésus comme ça. Il pouvait même décider que Jésus n'allait même pas naître d'une femme. Il pouvait même décider que Jésus allait comme ça descendre
du ciel pour venir sauver le monde. Mais Dieu a voulu absolument qu'il y ait cette douce dame humble, remplie, comblée de grâce entre nous pour que vraiment elle puisse intercéder pour nous. Vraiment. Donc, du coup, bon. Et là, j'étais tellement contente de me rendre compte que, oh mon Dieu, mon mari, vraiment, je suis tellement contente de pouvoir te demander d'intercéder pour nous auprès de ton fils, l'amour de notre fille. Et le chapelet, vous voyez, le chapelet, c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous aide à méditer sur les mystères du Christ. La Vierge Marie n'était même pas pendant ma méditation. Elle était vraiment pas dedans. C'était juste Jésus le Christ, ressuscité, blessé, machin et tout ça. Et du coup, bam! Il était allé dire au revoir à sa maman. Et je suis sûre qu'il lui a passé tous les topos. Il a discuté avec elle, il a causé avec elle, il lui a donné toutes les informations d'ici. Elle lui a raconté tout ce qui devait se passer. Mais elle, dans son humilité, dans son amour très fort pour Dieu et son fils Jésus, elle se tait, elle reste dans son coin, tranquille, juste pour intercéder pour nous avec notre grande bouche. Parce que je me dis aussi que Dieu nous a fait à son image. Jésus nous dit d'être saints comme lui. Et nous crions avec notre grande bouche, nous sommes saints, nous voulons être saints comme Jésus. Alors que Jésus nous a dit qu'il faudrait que, après le respect pour Dieu, après l'amour pour Dieu, nous devons honorer nos pères et nos mères. Nous devons honorer nos parents. Mais comment est-ce que, si nous sommes faits à l'image de Jésus-Christ, qui nous donne des recommandations que lui-même il ne va pas suivre? C'est pas logique. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas arrêté de glorifier le nom de son Père. Et vous pensez qu'il va minimiser sa mère? Qu'on le veuille ou non, la Vierge Marie est la mère du Christ. Point. Donc, en bon entendeur, salut. Donc, ceux qui l'insultent, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire le chapelet. Vous n'êtes pas obligé de demander l'aide de la Vierge Marie. Vous n'êtes pas obligé de lui demander d'intercéder, mais de grâce pour que notre âme, pour que votre âme soit propre, pour que vraiment le Christ vous regarde avec l'amour que vous portez à sa maman, de grâce, qu'il vous regarde avec l'amour qu'il porte à sa maman, vraiment de grâce. Arrêtez d'insulter cette pauvre femme. Arrêtez de dire que la Vierge Marie est la sirène des eaux. Mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la bouche, oser dire des choses aussi ridicules? Tout ça là, je dis que c'est le diable qui a fermé juste les yeux parce qu'il sait à quel point cette bonne dame est puissante contre lui. Donc, il faut absolument qu'il aveugle d'autres personnes. Donc, ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit ouvre les yeux de tout un chacun de tous les chrétiens pour vraiment que même s'ils ont décidé de ne pas faire le chapelet, ils ont décidé de ne pas demander l'intercession de la Vierge Marie, au moins d'avoir le respect pour elle, juste à cause du Christ, juste à cause de Jésus-Christ. Respectez sa maman. Point. À bon entendeur, salut. Et bon après-midi. Bye.